rebâtir l'autel. Tout ce que nous avons perdu dans notre vie. Nous avons plus cette belle relation que nous étions avant avec notre Dieu. Puisque cette relation était coupée, il n'y a plus quelque chose de bon. Tu commences à pleurer chaque fois. Tu commences à demander à Dieu. Mais commence maintenant à te demander, qu'est-ce que je fais devant ce Dieu-là? Qu'est-ce que j'ai construit devant ce Dieu? Peut-être tu as construit des hôtels qui, devant la face de Dieu, Dieu commence maintenant à avoir le dégoût. Dieu commence maintenant à se poser des questions. Est-ce que lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que lui ou ce n'est pas lui? Puisqu'il y a quelque chose qui est coupé entre toi et Dieu. Il n'y a rien du tout. Mais la Bible nous dit ici que Dieu, comme il est Dieu, il veut toujours que la relation entre Dieu et l'homme soit en bon terme. Il ne peut pas le laisser comme ça. Il ne peut pas te laisser comme ça. Et la Bible nous dit, il a appelé Gédéon. Il a dit, Gédéon, lève-toi. Gédéon a dit, moi je suis un petit. Moi je ne peux rien du tout. Dans ma famille, je suis un petit rien du tout. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, Dieu ne regarde pas les petits. Dieu ne regarde pas les grands. Mais Dieu, quand il t'envoie quelque chose, et c'est pour t'envoyer, et c'est pour te dire, c'est pour te dire quelque chose de bien que tu puisses faire. Car la Bible nous dit, quand Dieu dit quelque chose, et la chose s'accomplit. C'est-à-dire, quelque chose que Dieu puisse parler. Si les hommes parlent, leur bouche, ça s'arrête. Mais la parole de Dieu, ça s'accomplit toujours. Même si tu es petit, même si tu es bébé, Dieu peut parler à un bébé. Et il a pris Gédéon. Il a levé Gédéon. Il a dit à Gédéon, lève-toi, tu vas renverser maintenant ces hôtels-là. Et Gédéon a dit, mais ce sont mes papas, ce sont mes mamans, ce sont mes frères et sœurs. Ils poussent toujours ces dieux-là depuis. Moi je ne peux pas, j'ai rien du tout. Et la nuit là, et Gédéon était parti. Il a pris ses hommes. Il a dit, nous allons détruire ces dieux-là, ces hôtels-là. Bien aimé, il y a la possibilité. Il ne faut pas avoir peur. Même dans ta famille, on t'a dit que quelque chose était élevé. On t'a dit que oui, c'est fini pour toi. Car dans votre famille, vous allez mourir à je ne sais pas, 35 ans. Et toi, tu peux les couper. Toi, tu as la possibilité de les couper. Il ne faut pas voir que moi je suis petit. Moi je suis dernier de la famille. Non. Lève-toi là où tu es. Tu as la possibilité de couper les liens de ta famille. Tu as la possibilité de faire quelque chose devant l'Éternel. Et quand tu te lèveras, comme Gédéon a dit, moi je vais me lever maintenant. Et Gédéon a pris ses hommes. Gédéon se leva. Gédéon a dit, moi je vais partir maintenant. Et en partant, Gédéon et ses hommes ont commencé à abattre tous les hôtels. Il a commencé à abattre tous les hôtels. Et c'était pendant la nuit. Puisque Gédéon aussi avait peur. Et c'était un homme comme toi et moi. Et il a eu peur. Il a dit, peut-être ces hommes-là, ils vont courir après moi pour me tuer. Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, personne ne peut te tuer. Personne ne peut te tuer. Ce que Dieu apprend dans sa main, personne ne peut les ravir. Ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut les ravir. Je le répète encore une fois, ce que Dieu tient dans sa main, personne ne peut les ravir.
Alléluia. Merci au roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Car il est notre Dieu. Bien-aimé, tu devais comprendre cette puissance. Qui est ce Dieu-là qui te soutient? Qui est ce Dieu-là qui te donne toujours sa main? Quel que soit le problème dans ta vie, lève-toi là où tu es. Commence maintenant à renverser les autres. Tu as construit un hôtel, je ne sais pas. Yamatongi. Tu as construit un hôtel. Je ne sais pas quel est cet hôtel-là. Toi-même tu connais. Bien-aimé, tu sais quoi? Alléluia. Amen. Tu sais quoi, bien-aimé? La relation que tu as. Quand les enfants d'Israël ont coupé cette relation, c'était pas facile. Vous savez, le péché coupe la relation de Dieu. Quand tu pêches devant Dieu, quand tu pêches devant la face de Dieu, automatiquement Dieu n'a pris cette présence-là. Automatiquement Dieu n'est plus là. Et quand tu as le péché, automatiquement, je répète, que la présence de Dieu n'est plus là. Et ce peuple-là commençait maintenant à souffrir. Bien-aimé, je ne sais pas quel est ton problème aujourd'hui. Ça fait peut-être un moment que tu commences à souffrir. Tu pries, mais il n'y a même pas la solution. Et tu demandes à Dieu, mais quel est ce Dieu-là que je prie? Est-ce qu'il écoute? Est-ce que ce Dieu-là écoute vraiment? Non, non, Dieu ne peut pas t'écouter puisque tu as encore un hôtel là dans ta vie. Tu viens à l'église, mais tu as quelque chose que Dieu ne veut pas dans ta vie. Tu viens à l'église, mais tu restes encore attaché à quelque chose qui te plaît à la présence de Dieu. Tu es toujours là à l'église, mais tu es toujours là attaché à quelque chose du monde. Mais bien aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et quand Dieu t'aime beaucoup, bien aimé, il faut que tu changes maintenant. Il faut que tu changes tes comportements. Et quand tu changeras, et Dieu maintenant viendra pour te donner la vie. Dieu te donnera la vie. Dieu te donnera quelque chose d'énorme dans ta vie. Mais change maintenant ta vie.